Ça va. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de l'absence nécessaire du pédagogue. C'est peut-être un titre un peu compliqué, mais on va essayer de le dire simplement. Le pédagogue, c'est le professeur, c'est les parents, c'est celui qui nous apprend à jouer de la guitare, à chanter, à faire tout un ensemble de choses. Et le pédagogue, c'est aussi Dieu, c'est aussi le Saint-Esprit, c'est aussi Jésus. Et quelquefois, on voudrait être avec notre pédagogue en pensant que si on a un coach à côté de nous, ça ira mieux, alors que Jésus a plutôt dit le contraire à ses disciples. Alors je vous propose de regarder avec attention ce texte de Jean 16, du verset 7 jusqu'au verset 14, et d'entendre dans la bouche de Jésus cette expression « Il vous est avantageux que je m'en aille ». Mettons-nous un petit peu en situation. Les disciples ont vécu environ 3 ans et demi avec Jésus et sont dans la conscience de son rôle important. Il a fait des miracles, il s'est présenté comme Christ et les disciples croient qu'il est le Christ, donc il est celui qui va régner sur Israël. Et, euh, et Jésus leur dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si on était avec ses disciples au début du livre des Actes qui ont vu Jésus mort, Jésus ressuscité, et Jésus qui va pour partir, et Jésus qui commence à s'élever, et qui est reçu par ce nuage, comme le décrit ce texte d'Acte 1, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on n'aurait pas envie de retenir Jésus quelque part? De lui dire, mais ne t'en va pas, on a besoin de toi, on a besoin que tu sois avec nous. Voilà, l'absence nécessaire du pédagogue. Alors, c'est sûr que cette absence, c'est un choc, c'est une rupture, quand quelqu'un nous a appris à faire des vêtements, nous a appris à lire, nous a appris à être dans l'essentiel de la vie, on voudrait ne pas être privé de cette personne, ne pas être loin de cette personne, et il y a donc une rupture. Pourquoi cette rupture? Regardons un petit peu ce que Jésus dit à ses disciples dans ce passage de Jean 16. Il leur dit, d'abord, il vous est avantageux que je m'en aille. Donc, il faut qu'il soit absent. Il faut qu'on soit, en quelque sorte, livré à nous-mêmes. Il faut qu'on ait un regard personnel sur les circonstances, sur les gens, sur ce qu'on fait, sur des perspectives, sur une manière de faire, sur 36 choses, finalement, un regard personnel, une conscience personnelle. Qu'on soit touché personnellement, qu'on ait une conviction, qu'on ait finalement une volonté de discerner ce qui ne va pas, d'aller dans le sens que ça aille mieux, que ça progresse, finalement de mettre en œuvre quelque chose comme si notre volonté était plus facile à mettre en œuvre quand on est livré à nous-mêmes que quand on est avec un coach, aussi mauvais soit-il ou aussi bon soit-il. Mais de plus, Jésus leur dit, si je ne m'en vais, si je ne m'en vais pas, alors vous ne pourrez pas avoir le consolateur. Donc l'Esprit Saint qui va venir à la Pentecôte. Et donc nous les chrétiens aujourd'hui, nous qui avons été réconciliés avec Dieu, nous qui sommes dans une relation avec Dieu juste, parce que Jésus nous a justifiés, il a fait ce qu'il fallait pour que nous soyons justes devant Dieu, eh bien nous les chrétiens, nous sommes l'habitation de Dieu par l'Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous, et de fait nous pouvons euh, vivre dans une pleine communion avec Dieu, parce que l'Esprit de Dieu nous parle, nous écoute, nous avons une relation avec lui. Et Jésus parle de l'Esprit euh, à partir du verset 12 pour les chrétiens, pour les croyants, et il va dire que l'Esprit conduit dans toute la vérité. L'Esprit, c'est celui qui, peut-être plus que le Jésus qui serait à côté de nous, euh, nous conduirait dans ce qui est vrai et pas vrai à l'intérieur de nous-mêmes, dans une conviction personnelle. Quand on regarde, on sait si c'est bien ou si c'est mal, on sait ce qu'il faut comprendre, et de ce fait, l'Esprit est plus que le pédagogue, il est celui qui nous amène à être nous-mêmes, puisque le pédagogue, littéralement, pédagogue, c'est paidios, c'est l'enfant, et ago, c'est conduire. Le pédagogue conduit l'enfant, alors que l'Esprit de Dieu nous amène à être adultes et à marcher comme de véritables adultes. L'Esprit de Dieu est donc en nous et manifeste Jésus en nous et il nous dit tout ce que nous avons à comprendre. Alors on comprend que c'est bien préférable au fait d'être aujourd'hui euh, avec Jésus. Euh, Jésus nous dit, mais
l'Esprit de Dieu qui nous conduit aujourd'hui, c'est ce qu'il nous faut, plus que ma propre présence. Alors quand on le verra, on aura non seulement sa présence, mais on aura aussi l'Esprit de Dieu, et je crois qu'aujourd'hui, il y a un temps où nous avons à apprendre à marcher par l'Esprit de Dieu et à être pleinement dans cette autonomie personnelle qui est bien préférable à celle qu'on a avec le pédagogue. Chacun aura fait l'expérience, hein, quand on apprend à jouer de la guitare, c'est quand on arrête d'avoir son prof, que c'est là où on fait le plus de progrès, donc pas de regret si on se retrouve seul.